Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergements saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est souvent posée parce qu'on peut être déçu de son revenu en location saisonnière et on me dit bon ben voilà Elise, je suis déçue, les revenus ne sont pas au rendez-vous, qu'est-ce que je peux faire? Alors j'ai 3 idées pour vous qui vont peut-être vous nourrir et vous apporter l'une ou l'autre des idées qui va être valable pour votre activité de façon à être beaucoup plus satisfait de la rentabilité, de la performance financière de votre location saisonnière. La première idée, c'est de passer en colocation courte durée. Si vous avez un bien de grande taille avec 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, dans ces cas-là, vous pouvez envisager de louer à l'unité les chambres et la plupart du temps, la somme des revenus issus de chacune des chambres va vous donner un meilleur chiffre d'affaires, une meilleure rentabilité que la totalité du bien. Surtout si c'est un bien de grande taille, un bien, je pense notamment au bien de 3 chambres, 4 chambres, ça peut être parfois difficile dans certaines communes de le louer toute l'année. On peut avoir tendance à louer rapidement les week-ends et les vacances et le reste du temps rester relativement vide. Donc la colocation courte durée, ça va pouvoir vous aider. Alors évidemment, c'est pas tout rose, mais comme toutes les solutions les plus rentables, il y a aussi un revers de médaille. Le revers de médaille, c'est que vous avez beaucoup de trafic, évidemment, dans le bien. Et l'autre chose, c'est que pour la partie opérationnelle ménage, vous pouvez avoir des challenges en fait. Il va falloir passer très souvent, il va falloir passer à chaque fois dans la chambre, plus dans l'ensemble des parties communes, et ça revient quasiment à passer tous les jours. Vous pouvez quand même imposer des durées de séjour minimum pour vous assurer que vous n'avez pas non plus trop de trafic, mais il n'en reste pas moins vrai que ce genre de structure, ce genre de chambre, ça se réserve pour des durées de séjour très courtes. Donc ça, c'est la première idée qui peut peut-être vous permettre d'avoir une plus importante rentabilité et un meilleur chiffre d'affaires. La deuxième idée, ça va être de thématiser votre bien. Vous pouvez thématiser en mode love room, donc avec une baignoire balnéo ou un jacuzzi. Alors c'est vrai que le jacuzzi, selon les endroits, ça peut être assez compliqué. Pour vous donner un exemple, on investit en ce moment avec mon mari dans une maison qu'on va découper en 5 appartements et on veut mettre une love room en bas. Et en fait, sur les travaux, c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il faut refaire le sol, il faut mettre une chape et par-dessus le jacuzzi parce que c'est quelque chose d'assez lourd. Et en plus, on est même en train de se demander comment est-ce qu'on va réussir à faire passer le jacuzzi parce que c'est vraiment grand. Donc il y a des enjeux opérationnels, ça c'est sûr, des enjeux techniques, mais ça fait partie des possibilités. Vous pouvez aussi thématiser sur la décoration, par exemple avoir une décoration très atypique, vous faire accompagner évidemment d'un professionnel à ce sujet et avoir une décoration qui sorte de l'ordinaire. Donc ça, c'est la deuxième idée, se dire que en fait, on va remettre en question son concept pour pouvoir sortir du cadre, être différenciant et du coup avoir un attrait supplémentaire dans votre location saisonnière avec aussi un prix qui peut être plus élevé du fait du côté atypique en fait de votre bien. La troisième option, et là vous allez dire je prêche pour ma paroisse, mais malgré tout c'est souvent le nerf de la guerre, il faut bien le dire. Prenez soin de réviser l'ensemble des leviers de votre stratégie de revenu management. Un exemple que je donne souvent sur la chaîne, j'ai des gens qui viennent me dire je comprends pas, ça se loue pas et pourtant j'ai baissé mes prix, regarde, j'ai des prix qui sont super bas, je suis le moins cher du marché. Et quand je creuse un peu, je me rends compte, bah oui, on a peut-être les prix les plus bas, mais on est en 4 nuits minimum, alors que sur cette période-là, il n'y a pas de demande en 4 nuits. On a des conditions d'annulation non annulables, non remboursables, alors que tous les concurrents sont annulables à 5 jours. Donc évidemment, on est rédhibitoire quasiment sur ce truc-là. Les voyageurs, ils vont se tourner vers des annonces qui sont beaucoup plus rassurantes. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que vous remettiez en question votre stratégie de revenu management pour vous assurer que l'ensemble des leviers sont bien optimisés. Est-ce que vous avez bien positionné vos prix, adaptés à la période, au niveau de demande? Est-ce que vous connaissez déjà le niveau de demande que vous avez selon les périodes sur votre ville? Si vous ne connaissez pas, utilisez des outils comme AirDNA. Vous avez le lien d'AirDNA dans les commentaires si jamais vous ne connaissez pas. Regardez aussi, est-ce que vos durées de séjour minimum sont bien optimisées? De la même façon qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre 45 € la nuit toute l'année, on ne peut plus mettre 2 nuits minimum toute l'année, c'est pas possible. Donc assurez-vous que vous avez bien adapté ça selon les périodes. Vos conditions d'annulation, vos frais de ménage, voilà, tout ça sont des leviers qu'il faut revérifier, remettre en question et tester en fait. Si jamais vous n'êtes pas encore formé, alors vous pouvez vous former en revenu management, vous le savez, nous on fait des formations. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, le lien est aussi en commentaire pour prendre rendez-vous avec moi.
c'est vraiment la meilleure chose, évidemment, de connaître vraiment les méthodologies de revenu management. Mais si vous n'êtes pas formé, que vous ne pouvez pas vous former, faites des tests. Voilà, et essayez de voir si je le change tel levier, qu'est-ce que ça donne. Ça prendra plus de temps, vous allez peut-être parfois un peu essuyer les pots cassés, mais c'est mieux que de rien faire face à un bien qui est en difficulté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura donné des idées nouvelles. Si vous aimez ces vidéos quotidiennes et du coup mon travail sur la chaîne J'affiche complet, soutenez ce travail en mettant un pouce bleu, ça permet à l'algorithme YouTube de se dire que oui, c'est un travail de qualité et moi ça va me permettre de continuer encore longtemps à faire des vidéos quotidiennes sur la chaîne YouTube. Moi je vous dis du coup à demain pour la prochaine vidéo et pour ce défi d'une vidéo par jour. Prenez soin de vous.